À Cube, c'est vous qui lancez la discussion. L'actualité commence avec vous. Oui. On est en train de parler avec Isabelle Huot parce que le sujet de l'alimentation, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Isabelle Huot, il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs questions à 187 Cube Radio. Vous pouvez d'ailleurs écrire n'importe quoi. Vous avez des questions, isabelle@cube.ca. Chaque semaine, on pourra y répondre. Mais dans ce qui fait beaucoup réagir dans les dernières semaines, c'est tout le buzz marketing autour des protéines. Tout le monde nous écœure avec les protéines. Il faut en prendre plus. Puis là, il faut s'acheter du lait plus protéiné. Puis tout est plus protéiné. Mais ça, c'est quelque part un mythe. C'est drôle parce que les bannières nous demandent ça aussi. Par exemple, j'ai fait des présentations à Costco récemment. Puis ils nous ont dit, là, si vous voulez rentrer, sortez des affaires avec des protéines, pas de sucre. Les consommateurs, c'est ça qu'ils veulent. Et là, tu vois le mot protéines partout. T'sais, une barre tendre n'est jamais assez protéinée. Comme tu dis, les laits ne sont jamais assez protéinés. Oui, on a besoin de protéines, mais on s'entend au Québec qu'on n'en manque pas de protéines. On a tendance même à en manger trop. Les besoins en protéines, c'est... Pour faire ça simple, là, c'est 1 gramme de protéines par kilogramme de poids. Fait que vous prenez votre poids en livres, transférez en kilos, divisé par 2,2. Mettons que vous pesez 60 kilos, c'est 60 grammes de protéines dans une journée. Fait que quand tu vois des affaires, 30 grammes de protéines, 30 grammes, hey, ça va vite, 60 grammes, là. Oh mon Dieu! Dans toute ta journée, c'est 60 grammes? Toute ta journée. Fait qu'en fait, c'est pas qu'on manque de protéines, c'est qu'ils sont mal distribués dans la journée. On essaie de pas dépasser un 25 à 30 grammes au cours d'un même repas. Sinon, il n'y a plus de synthèse métabolique. On a juste trop de protéines. C'est un effort pour les reins. Par contre, il faut ajouter le midi, ou souvent le midi, on a tendance à prendre un petit muffin on the go, puis on a 5 grammes de protéines, ça marche pas, puis en ajouter le matin. Bien, est-ce que c'est pour ça que le midi, souvent, on a besoin de faire une sieste après? On dirait qu'on s'endort dans cette période-là de la journée. Ah, ça, c'est un bon point, parce que quand tu manges un repas qui est essentiellement féculent le midi, genre un reste de lasagne, ou en tout cas n'importe quoi, des pâtes, un club sandwich avec 3 tranches de pain, trop de glucides élève la sérotonine en circulation, qui est un neurotransmetteur du bien-être, qui rend amorphe. Sérotonine se transforme en mélatonine. On a le goût de dormir. Donc, un lunch devrait être plus protéiné, un peu de glucides, mais pas trop. Genre 15 grammes de glucides pour à peu près 100 grammes de viande, volaille, poisson, qui va donner un ratio de 22 grammes de protéines. Il y a 61 % des Américains en 2024 qui mentionnaient vouloir manger plus de protéines. Puis ça, en 5 ans, ça ne fait qu'augmenter. C'est quoi les conséquences de manger trop de protéines? Parce que là, on a l'impression qu'on est fautif dans tout. Oui, c'est ça. Trop. Il y a un article de Dr. Martin Junot qui est très pertinent parce que sur la longévité d'avoir trop de protéines tout le temps, puis là, en ce moment, c'est la mode du régime carnivore. Tu commences le matin avec un 8 onces de gros steak, puis tu continues ta journée juste dans la viande. On a besoin des autres éléments nutritifs. T'sais, les protéines, c'est beau, tu as du fer, tu as du zinc, mais on a besoin des autres vitamines aussi. Et sur la longévité en bonne santé, on se rend compte que les gens, comme les centenaires d'Okinawa ou les zones bleues, où les gens vivent très longtemps, ils ne mangent pas beaucoup de protéines. Ils mangent en moyenne 1,8 grammes de protéines par kilogramme de poids, donc un petit peu en dessous du montant que j'ai mentionné tout à l'heure. Fait que c'est pas des régimes hyper protéinés. Plus de protéines, souvent plus de gras saturés. C'est sûr que si on évoque des légumineuses, c'est autre chose. Mais en général, les gens, les protéines, je veux des protéines, ils vont pas se lancer dans un gros plat de pois chiches, là. Ça va être vraiment de la viande. J'ai l'impression, moi, qu'on mélange protéines et aliments qui soutiennent. Oui. Bien, c'est un peu ça, parce que les fibres, les protéines, ça soutient. Ça, c'est vrai. Donc, si j'ai un repas, tu vas finir ton show, tu vas avoir faim. Le fait d'avoir un 100 grammes de viande devant toi qui va apporter un 20-22 grammes de protéines, parce que c'est pas 100 grammes de viande apporte 100 grammes de protéines. Tu vas être plus soutenu, tu vas te mettre des légumes avec ça. Ah, c'est intéressant. 100 grammes, ça ne veut pas dire que tu incorpores 100 grammes. Non. Et ça, c'est une erreur que les gens font souvent. Oui, je savais pas. Non, c'est ça. Un 100 grammes de viande, volaille, poisson égale entre un 20 et 25 grammes de protéines. Oh! Ouais. Et une tasse de lait régulière, c'est 8 grammes de protéines. Maintenant, on a des laits à valeur ajoutée. On a du lait à 14 grammes, 16 grammes de protéines maintenant. Le lait de soya, c'est 7 grammes de protéines. La boisson d'avoine, 1 gramme de protéines. Donc là, si on prend 1 gramme de boisson d'avoine, on n'a pas 1 gramme dans notre corps.
tu as 1 gramme dans ton corps. Ça, oui. OK. C'est plus les aliments protéinés comme les viandes, volailles, poissons que c'est plus difficile à déterminer. Parce qu'un 100 grammes de poulet que le boucher te donne va te donner un 22 grammes de protéines à peu près. OK. Ouais. Dans les autres stratégies marketing, on a beaucoup de sucre, pas sucre, allégé. Tu nous as apporté en studio, pour ceux qui sont à Cube Télé, les boissons d'été, là, les eaux pétillantes, les eaux avec saveur. T'sais, on nous dit tout le temps de boire plus d'eau, 2-3 litres. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut boire comme quantité, mais tout le monde nous dit qu'on ne boit pas assez d'eau. Bon, difficile de faire des choix, puis là, tu nous en as apporté plein. Oui, bien, ce qu'il faut surtout pas prendre, c'est des eaux. Bien, l'eau du robinet, c'est vraiment parfait, là, mais l'eau aromatisée à 0 calories, mais une couleur flamboyante, orangé, rouge, bleu. Là, tu te dis, OK, qu'est-ce qui me donne cette belle couleur-là? Et quand je m'en vais dans la liste d'ingrédients, ben oui, j'ai un peu de jus d'orange, mais j'ai surtout de la tartrazine et du jaune soleil qui sont des additifs qui sont controversés. On sait que les États-Unis ont récemment banni plusieurs additifs synthétiques parce qu'ils posent un risque potentiel sur la santé, notamment sur la santé des enfants. Puis en plus de ça, ben j'ai des édulcorants. Donc, faux sucre et colorant, pour moi, ça me dit ça à ne pas prendre. Mais moi, ce que je me dis, c'est OK, mais mettons, j'ai de la misère à boire de l'eau. J'ai de la misère, de l'eau du robinet ou de l'eau que j'ai mis dans mon frigo. J'ai pas soif, ça me tente pas. Mais quand je rajoute un petit funky dedans, ça me permet de boire plus, comme ce que tu viens de nommer. Oui. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on arrive à trouver le moins pire des situations? Oui, bien, surtout pas les aromatisants d'eau liquide qu'on met dans l'eau. Le Mio, moi, je mets beaucoup de Mio dans mon eau. Le Mio. Le Mio est moins pire. Là, j'ai Kool-Aid, mais en général, le Mio, c'est quand même, je pense, du sucralose, de l'acésulfame potassium. Le sucralose, ça nous donne-tu le cancer? Il me semble que tout nous donne le cancer. Il y a un lien possible avec l'aspartame, mais surtout, le sucralose joue de façon négative sur le microbiote et pourrait amener une dysbiose qui, elle, pourrait amener un état inflammatoire de bas grade, fait comme un petit feu latent là, qui nous cause plein de petits problèmes qu'on sent pas réellement, mais qui est associé à toutes sortes de maladies chroniques. Fait que les faux sucres, moi, j'y crois moyen. C'est sûr qu'il y a des boissons plus invitantes. Je pense à Honeybee que j'ai sur la table devant moi. C'est une entreprise d'Abitibi du Québec. Un peu genre Bobli, mais Bobli, si je me trompe pas, c'est PepsiCo. Donc, je préfère un produit qui vient... OK, je disais que la caméra, je montre ça. Je préfère de loin une eau d'Abitibi du nord du Québec avec des saveurs franches, donc un petit peu plus d'arôme naturel, plus intense en goût qu'un citron, un Perrier citron, par exemple. Mais même Perrier s'est réinventé avec des produits litchi, des saveurs plus le fun. Parce que je pense qu'on est là, on aime des saveurs intenses. Fait que si on prend juste une petite eau avec de la lime, on dit c'est plate. Fait que l'industrie doit trouver des produits qui goûtent davantage. Il y a l'eau d'érable qui goûte très bon aussi. J'ai ici une alternative au Gatorade, c'est Maple Tree, qui font une boisson à base d'eau d'érable avec du potassium naturellement, puis ils rajoutent du sel. Donc, c'est des électrolytes naturels. Et par rapport à un Gatorade où on a la couleur qui indique la présence de... C'est ça, quand c'est fluo, là, parce que moi, j'achète beaucoup de Gatorade. Quand c'est fluo, ça veut dire que c'est pas bon. Bien, c'est ça. Puis aussi, G0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de glucides. Quand tu fais du sport, tu as besoin de glucides. Tes muscles ont besoin de glucides à l'effort. Donc, ici, mon eau d'érable, j'ai 14 grammes de glucides. C'est parfait. Ça va me permettre de m'entraîner avec plus d'intensité puis d'avoir des meilleurs résultats. Grosse tendance des eaux d'hydratation, pas de glucides. Si tu es sportif, ça marche pas. Fait que donc, c'est pour qui ces boissons-là? Là? Tu fais du sport, tu as besoin d'un peu de sucre, bien, j'irais vers d'autres types de boissons qui sont plus équilibrés. Il y a des gens qui nous disent aussi au 187 Cube Radio, il y a l'application Yuka, là, Y-U-K-A, oui, qui peut nous aider pour choisir des produits. Ça marche aussi avec les produits de beauté, les produits corporels. Et il y a quelqu'un, Max, qui dit, si j'ai eu la chirurgie bariatrique et que j'ai perdu 100 livres, je suis maintenant rendue à 274 livres. Combien de protéines devrais-je manger par repas, s'il vous plaît? Car la nutritionniste m'a dit de manger vraiment plus de protéines car je perdais des muscles et non du gras. Oui, effectivement, il y a un phénomène souvent de sarcopénie qui se produit après une chirurgie bariatrique. On perd beaucoup, beaucoup de muscles.
et on a besoin de miser d'abord sur les protéines. Donc, selon on est rendu dans le processus, parce que parfois, on peut pas boire en mangeant, on a juste droit à 250 millilitres de repas. Donc, prioriser un 100 grammes de viande, volaille, poisson, des protéines, des œufs également qui sont très biodisponibles pour l'absorption. Peut-être moins les légumineuses qui occupent du volume. On va y aller sur les vraies protéines, le thon, la viande rouge même, essentiellement la protéine. Et c'est intéressant parce que vous savez que toutes les semaines, je fais un article sur des gens qui ont perdu beaucoup de poids. Dans le Journal de Montréal. Journal de Montréal. Et aujourd'hui, Vincent a perdu 80 livres en voyant le nutritionniste. Puis ça, je trouvais ça le fun d'amener différents profils. Parfois, c'est de la chirurgie bariatrique, d'autres fois, c'est de l'Ozempic. Et dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui l'a fait par lui-même, en écoutant ses signaux de faim de satiété. Ça, c'est rare que j'ai ce genre de reportage-là, de dire... C'est difficile parce que c'est souvent, on dirait, les émotions sont liées à l'alimentation. Voilà. Ouais. Et là, ça a été un travail d'1 an sur les émotions. Vincent Joyce, dans le Journal de Montréal aujourd'hui, puis il a travaillé sa relation avec les aliments, puis il a perdu 80 livres et c'est vraiment un article à lire parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas par où commencer. Non. Puis là, on a quelqu'un en ligne, bien, appelez-moi parce que moi, je pourrais faire votre topo, votre reportage dans le journal, justement. Max, assurément. Donc, Isabelle Huot, vous pouvez la contacter sur les réseaux sociaux. Elle est très facile à rejoindre. Elle répond tout le temps en plus. Mais l'autre affaire, c'est qu'on parlait des boissons sucrées. Moi, je me suis toujours fait dire que quand on regarde des trucs allégés, c'est pas nécessairement meilleur parce que souvent, on a ce qu'on appelle un rush de sucre ensuite. On a besoin de consommer du sucre. Donc, moi, j'ai tout le temps, quand je regarde un produit, mettons que j'ai pas le choix de m'acheter un Gatorade, on me disait, t'es mieux d'acheter un vrai Gatorade qu'un sans sucre. C'est vrai, ça? Ben oui, j'ai l'exemple ici. J'ai un sans Pellegrino léger, 80 moins de calories. Fait que tu dis, c'est bon pour l'été. Effectivement, on a 25 calories. Le problème, c'est que dans la liste d'ingrédients, j'ai mon acésulfame potassium, j'ai mon sucralose et on perd en naturalité. Puis quand on arrive dans un produit comme celui-là, ça, même s'il y a 0 calories, ça entretient le goût du sucre. Ça nous donne envie. Le cerveau est comme trompé parce que tu dis, il y a une sensation de sucre, il y a du sucre qui s'en vient dans le sang. Il n'y a pas de sucre qui s'en vient dans le sang. Je pars naturellement à la recherche de vrai sucre et en plus de l'impact négatif sur le microbiote. C'est drôle parce que la recherchiste Florence vient de me texter puis je me pose la même question. Florence a dit, le Coke diète, je suis accro. Est-ce que c'est vraiment mauvais? Moi, on m'avait dit que tant qu'à prendre du Coke, t'étais mieux de prendre du Coke, du vrai, entre guillemets, et pas allégé. T'en penses quoi? Oui, le Coke zéro diète, là, c'est juste la proportion d'édulcorants qui varie le moins possible. C'est ça que si tu dis, j'en prends juste un par semaine, c'est ma journée que j'ai mon burger, puis ça me fait plaisir. J'ai tendance à dire le vrai Coke ou 1642 Cola qui font des colas québécois. C'est encore mieux d'encourager le local. Ils font des produits vraiment super intéressants, mais prenons le vrai sucre. On se fait plaisir au lieu d'une boisson qui peut jouer sur notre microbiote, qui peut jouer sur nos fringales de sucre. Donc, toujours la naturalité d'abord. Parce que, donc, certaines personnes peuvent avoir des problèmes d'intestin sans vraiment savoir que c'est causé par les produits allégés, par exemple. Ah, vraiment. Vraiment. On étudie de plus en plus la flore intestinale, puis on se rend compte que les additifs, les faux sucres, bien sûr, mais également des agents de texture, des agents, par exemple, polysorbate 80 qu'on va trouver dans les crèmes glacées, polysorbate 60 qui sont des agents émulsifiants, des additifs reconnus par Santé Canada, mais qui vont comme affaiblir la membrane de protection de l'intestin, si bien qu'il peut avoir des macromolécules qui passent en circulation sanguine et qui induisent ce qu'on appelle une inflammation de bas grade, donc qui vont perturber systématiquement tout l'organisme et tout ça, ça passe souvent de l'intestin. C'est pour ça que la stratégie de renforcer son intestin, d'avoir plus de mucus sur les barrières intestinales, de manger pour protéger ces barrières et ne pas avoir de macromolécules qui passent en circulation, c'est un sujet de recherche
fascinant. Mais ça veut dire que ça pourrait expliquer pourquoi il y a de plus en plus de côlons irritables. Ça pourrait être un des facteurs. Exactement. Côlon irritable. Et côlon irritable, ça amène beaucoup de neuroinflammation parce que ça passe en circulation via le nerf vague, ça s'en va rejoindre le cerveau. Beaucoup de cas d'anxiété, beaucoup de cas d'anxiété généralisée en présence de côlon irritable. Et là, il y a vraiment des liens santé psychologique et santé intestinale. Incroyable. Ça, c'est un autre sujet. Isabelle Huot, merci pour tes éclairs, sur tes lumières. Mais si vous avez des questions, à Isabelle Huot, mais également isabelle@cube.ca parce qu'elle revient à chaque semaine au cours de l'été. Donc, pourra répondre à toutes nos questions. Merci, Avec plaisir. Merci, à la semaine prochaine. Oui. D'ailleurs, dans les prochaines minutes, si vous avez des animaux, des chats, des chiens, on sait que c'est des millions de Québécois, Québécoises qui en ont à la maison. Est-ce que vos animaux vous manipulent? Hein? Est-ce qu'ils vous manipulent, vos animaux? 1-87 Cube Radio, 1-877-827-2346, ou vous êtes peut-être des victimes conscientes?